La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes, mais c'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça, c'est pas moi. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. T'es bien d'accord? Moi j'en ai rencontré 1 million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi, je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge. Ah si, mais je trouve tout le temps dans la vie, tu sais. Bien sûr, je trouve. Mais, toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans, j'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais 3 tours de chant, par jour, j'allais vomir 3 fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je joue la comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film, en plus, je l'ai écrit. La mise en scène est jouée. Non, j'ai très peur, mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou. Il faut l'enfermer. Mais ce besoin que tu as... C'est pas un besoin. Je trouve ça normal. Oui, c'est ça. Bon. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas, moi, vivre... Peut-être que j'ai trop de santé, t'en parlais... Peut-être que... Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion... Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Je crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas... Une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Et maintenant, je sais que c'est comme ça. Et peut-être qu'à 60 ans, je vais découvrir autre chose.